Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler guitare et nous allons notamment parler de quelque chose qui me paraît très important pour les guitaristes, c'est cette petite boîte est un buffer, ça se place donc en premier dans votre pedalboard. Nous allons donc voir des exemples avec et sans le buffer. Je vais vous expliquer grosso modo à quoi ça sert. En attendant le visionnage qui va être plus que passionnant, je vous incite à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc c'est en dessous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous pour me dire ce que vous en pensez, pour me demander si vous avez besoin de d'autres essais. Voilà, bon visionnage, je vous embrasse, à la semaine prochaine, on se retrouve après le jingle, ciao! Ok, donc nous allons parler aujourd'hui de cette petite boîte, le buffer. Donc qu'est-ce qu'un buffer? Alors je vais faire simple parce que moi je ne suis pas rentré dans les détails, c'est pas mon boulot et en plus ça m'intéresse assez moyennement en fait. Tout ce que je sais c'est que le buffer vous permet de remettre votre guitare à la bonne impédance afin d'attaquer des pédales d'effet. Je vais rester assez simple puisque je n'y connais pas grand chose et donc vous avez un problème d'impédance au final entre votre sortie de guitare et l'impédance qu'il faudrait pour pouvoir attaquer vos effets. Voilà, donc ce petit boîtier vous permet de recréer la bonne impédance de votre guitare afin d'attaquer vos pédales d'effet. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc ça sert à ça et nous allons voir donc aujourd'hui, je vais vous enregistrer donc deux riffs avec et sans le buffer et après on va écouter la différence. Voilà. Ok, donc voici le pedalboard qui est un petit peu dépouillé, mais j'ai fait exprès pour ce tuto. Donc vous pouvez voir ici donc le buffer, voilà, qui est mis à l'envers, mais il est là. Ensuite, on a une pédale wah-wah, on a le Super Overdrive de Boss, j'ai rajouté donc un chorus MXR dont je ne servirai pas, il est comme la wah-wah, mais c'est juste pour mettre des pédales exprès dans la boucle pour vous montrer l'intérêt. Et ensuite, il y a le Line 6 M5 qui me sert donc d'accordeur et autres. Et ensuite, donc j'attaque ma tête Marshall, donc j'ai pris la Marshall exprès aujourd'hui, donc la JMP qui date de 75, et ensuite elle rentre dans le sur, donc qui est une boîte une Reactive Box qu'on appelle, et qui rentre ensuite directement dans ma carte son dans l'ordinateur. Voilà. Ok, donc nous allons voir l'intérêt du buffer dans la boucle du pedalboard. Donc je le rappelle, le buffer se met en tout premier avant d'attaquer n'importe quel effet. Donc je vais vous montrer l'intérêt du buffer avec deux riffs, un qui est très rythmique et l'autre on va dire qui est plus hendrixien. Dans le premier riff, il n'y a absolument rien. Comme je vous ai montré, les pédales donc présentes sur mon pedalboard, mais je rentre en fait directement dans la tête Marshall JMP. Et pour le deuxième riff, qui est plus hendrixien, je vais juste rajouter le Super Overdrive de Boss pour rajouter un petit peu de texture, sachant que sur le premier riff, je serai en double bobinage, et que sur le deuxième riff, donc celui hendrixien, je serai en simple bobinage micro-manche. Voilà, donc on commence par le premier riff, double bobinage, pas de pédale disto. Ok, donc après on écoutera ça vraiment en détail. Donc je vais passer au deuxième riff. Donc
Voilà, donc j'ai enregistré les deux riffs sans le buffer en entrée, donc dans ma boucle, dans mon pedalboard. Donc maintenant, je vais aller le rajouter et je vais enregistrer les mêmes deux riffs. Ok, donc je enregistre le premier riff qui est donc sur le double bobinage avec pas de pédale disto en entrée. Ok, donc le deuxième riff est enregistré. Enfin, le premier riff, première version. Donc, pour le deuxième, je réenclenche la Super Overdrive. Je passe en micro-manche et j'y retourne. Ok, donc nous avons enregistré nos 4 riffs avec et sans buffer. Donc vous allez voir la différence. Est-ce que le buffer est intéressant ou pas? Ok, donc maintenant nous avons nos 4 exemples. Donc 2 avec et 2 sans le buffer. Et donc nous allons écouter, voir ce que ça donne dans le contexte. Alors, je prends le premier riff, donc sans le buffer à l'enregistrement. Et oui, il faut bien s'occuper. Alors, le même riff avec le buffer. Ok, alors, même dans le contexte, je trouve que guitare avec le buffer est plus ouverte. Le son est sonne plus massif ou sonne plus précis. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller écouter ces deux guitares. Donc, je vais switcher de l'une à l'autre. Et comme ça, on va pouvoir comparer vraiment avec et sans. Donc, je commence sans le buffer.
Perso, je trouve que voilà, le son est plus précis, le haut est vachement plus ouvert, le bas bave beaucoup moins. Et on a l'impression que je joue mieux, ce qui est forcément un plus. On a l'impression que le son est vachement plus précis, beaucoup plus en place, ça bave moins. Sachant que en plus là j'ai pris exprès donc un Marshall avec un son très crunch. Donc vous imaginez si on a un son très heavy, donc là vraiment on a encore plus de précision, on a beaucoup plus d'attaque. J'ai fait qu'un exemple parce que je voulais faire simple et flagrant, et je trouve qu'avec ce son là vraiment on entend de façon vraiment précise la différence entre les deux. Alors maintenant je vais vous faire écouter le deuxième riff qu'on a enregistré, donc avec la batterie. Ok. Ok, donc celui-ci était sans le buffer, donc maintenant on va écouter le même riff avec le buffer. Ok, pareil, même constat, plus de précision, plus de haut, beaucoup plus d'attaque. On l'entend bien sur ce genre de riff. Donc je vais vous refaire la même chose, je vais couper la batterie et je vais passer de l'un à l'autre. Donc le premier est sans le buffer et je vais switcher avec le buffer. Ok, c'est minime, mais je peux vous dire que dans un mix, quand vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes de guitare, le fait d'avoir les attaques et cette précision dans le bas et cette ouverture dans le haut, déjà vous permet d'éviter de rééqualiser à outrance, vous permet d'éviter, en fonction des types de sons de guitare, d'éviter la compression littéralement, et donc vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus propre. Voilà, cet exemple, il est reproductible à l'infini, c'est-à-dire que si vous faites avec un Mesa Boogie ou un son très heavy ou très métal, vous aurez la même chose, c'est-à-dire que vous allez récupérer de la précision dans votre son. Donc voilà, cette petite pédale qui vaut une cinquantaine d'euros, donc ça c'est le modèle TC Electronic, vraiment vous permet d'avoir dans votre pédalboard, surtout en plus si vous avez beaucoup de pédales, et ben vous allez vous permettre, que ce soit à l'enregistrement mais même en live, d'avoir un son qui va être beaucoup plus précis, qui va moins baver et qui va vous permettre une précision dans le jeu et dans le rendu sonore. Voilà, donc pour 50 euros, je pense que ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment l'investissement. Vous avez plein de marques qui font maintenant des buffers. Moi j'ai pris le TC parce que c'est assez fiable et c'est assez droit et ça colore pas. Donc voilà, j'ai pris quelque chose qui ne colore pas. Et d'ailleurs vous entendez bien quand je passe de l'un à l'autre, il n'y a pas de
coloration du son, il y a vraiment juste un son qui est beaucoup plus précis. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!